Qui sont vraiment les Mayas génétiquement parlant? Les Mayas ont bâti l'une des civilisations les plus avancées du monde précolombien. Ils maîtrisaient l'écriture, l'astronomie et l'architecture monumentale et avaient mis au point des calendriers d'une précision remarquable. Leur territoire s'étendait de la péninsule du Yucatan au Guatemala, au Belize et au Honduras actuel. Mais d'où venaient-ils et que sont-ils devenus? L'ADN ancien commence à répondre. En 2022, une étude publiée dans Nature Communication a analysé les génomes de 20 individus retrouvés dans des abris rocheux au Belize, datés de 9600 à 3700 ans. Et la première surprise, c'est que les plus anciens habitants de la région n'étaient pas les ancêtres directs des Mayas. Les individus datés de 9600 à 7300 ans descendaient d'une lignée amérindienne très ancienne, avec seulement une parenté lointaine avec les populations mésoaméricaines actuelles. C'est après 5600 ans qu'un bouleversement se produit. Une migration venue du sud d'une population apparentée au locuteur Chibchan actuel, entre le Costa Rica et la Colombie, apporte plus de 50% de l'ascendance de tous les individus postérieurs. C'est cette fusion entre la population locale ancienne et ces nouveaux arrivants du sud qui forme la base génétique de ce qui deviendra la civilisation maya. En 2025, une étude publiée dans Current Biology a analysé l'ADN de 7 individus de Copan, au Honduras, l'une des grandes capitales mayas. Les résultats montrent une continuité génétique claire entre les populations de la période archaïque tardive, il y a 5600 à 3700 ans, les Mayas de la période classique, entre 250 et 900 de notre ère, et les Mayas modernes. L'étude a aussi détecté un apport minoritaire venu des hauts plateaux du Mexique, probablement arrivé au moment où la dynastie fondatrice de Copan s'est installée au 5e siècle. L'élite dirigeante avait peut-être des origines en partie mexicaines. Et puis, il y a l'effondrement. Vers 900 de notre ère, les grandes cités mayas du sud sont abandonnées. Les causes sont débattues. Des sécheresses, des guerres, une surexploitation des sols. L'ADN de Copan montre un goulot d'étranglement démographique net il y a environ 1200 ans. Mais la population n'a pas disparu. L'ascendance locale a persisté malgré l'effondrement politique. Et après la colonisation espagnole au XVIe siècle, la population indigène a subi un effondrement catastrophique. Autour de 90% de mortalité, principalement à cause des épidémies de variole, de rougeole et de grippe, auxquelles se sont ajoutées les guerres de conquête. Mais là encore, l'ascendance maya a survécu. Aujourd'hui, environ 6 millions de personnes parlent encore des langues mayas au Mexique, au Guatemala et au Belize. Et génétiquement, ils portent encore la continuité directe avec leurs ancêtres de la période préclassique. Par exemple, les mayas modernes du Yucatan conservent environ 92% d'ascendance autochtone, le reste venant surtout des apports européens. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.